Toi, à travers ton serviteur, parle comme à dire l'autre qui nous a dévancé. Parle ton serviteur écoute. Élie à Samuel. Et si tu entends la voix de la personne, voilà ce que tu auras dit. Parle, ton serviteur t'écoute. Alors l'Église de Dieu t'écoute ce matin à travers ton serviteur. Je demande à l'Église de Dieu d'encourager à acclamer le serviteur de Dieu qui donne la parole de la part de Dieu. Pasteur, bienvenue et le micro est à toi. Chers amis, frères et sœurs, en Jésus, je vous salue dans la puissance du Saint-Esprit. Le doyen, la Falaise et moi sommes amis de longue date depuis 1985. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un texte avec vous, un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mon ministère est un ministère en ligne. Après le Covid, j'ai laissé l'église à l'Opéra. Donc, j'ai abandonné le présentiel pour me mettre en distanciel. Et le Seigneur a touché beaucoup de personnes par cette voie. Je vous invite à ouvrir dans votre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12 et nous allons lire les 10 premiers versets. Merci de vous lever. Il faut se glorifier car cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait.
Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je ne m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Enfin, le verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vous rappelle que le verset 8 nous dit, 3 fois j'ai prié, et le verset 9 a répondu, Dieu a répondu à travers le verset 9, ma grâce te suffit. Veuillez vous mettre. Selon le texte lu, Paul veut rester humble malgré la supériorité de sa position, car comme vous le savez tous, il était apôtre. Il parle de lui-même à la 3e personne du singulier, disons qu'il connaît un homme. Et à vrai dire, il ne parlait que de lui-même. Si je prends l'exemple du diacre Philippe, qui fut enlevé par l'Esprit dans Actes chapitre 8, verset 9, pour se retrouver dans Azote, à 30 km de Jérusalem, je crois fermement que Paul fut aussi monté au ciel, parce que ravi jusqu'au 3e ciel revient à dire monter au ciel. Il ne se rappelle pas comment cela s'était produit. C'est pour cela qu'il a dit, si c'est dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais. Par cette phrase, nous comprenons qu'il ne se rappelle pas et Dieu a enlevé ce souvenir de sa mémoire. Il dit, je sais, je me glorifie de cet homme, là encore, il parle de lui-même et emploie la 3e personne du singulier. Cher ami, il aurait pu se glorifier, mais il a évité ce qu'on appelle la vantardisme. Une personne non régénérée, se serait glorifiée pour ces choses incommunicables, indicibles, ineffables qu'il a vues, pour éviter que cet homme de Dieu soit enflé d'orgueil par rapport à sa position apostolique, et bien aussi par rapport à l'excellence de sa révélation, il lui avait donné un frein, une paire de freins. Et cette paire de freins de contrôle lui est imposée. Et ces 2 freins sont une écharde et un ange de Satan pour le souffleter. Par cette écharde, dans la chair,
l'apôtre fait allusion à quelques infirmités ou maladies physiques. On peut penser à la maladie dont il a souffert. On sait que l'apôtre Paul avait une mauvaise vision. Donc tout cela est une sorte d'échade. Et je peux vous dire, chacun de nous ce matin a une échade dans sa chair. Et cette échade peut être une maladie quelconque, mais la maladie, Dieu permet que cela arrive aux chrétiens. Il faut se rappeler aussi que Gaius était un homme marchant correctement avec Dieu, mais il était malade. On peut penser à cette maladie des yeux dont il a été affecté selon Galates chapitre 6, verset 11. Chers amis, la nature de cette infirmité n'est pas précisée. C'est sans doute pour ceux qui ont une échade ou une infirmité, qu'elle soit, puissent s'approprier de la consolation et la faveur que Dieu a accordée à l'apôtre Paul. Chers amis, frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu que vous ne pouvez pas être malade. Non, ça n'existe pas. Pour les enfants de Dieu, la faiblesse, l'infirmité et même la maladie peuvent être permises par Dieu. Mais pourquoi Dieu permet-il la maladie? Eh bien, premièrement, pour amener les chrétiens à l'humilité. Deuxièmement, pour les préserver de toute présomption ou de toute estime de soi, pour les préserver de ce qu'on appelle le moi ou l'orgueil. Car il en parle au 13e et 14e verset du chapitre 4 de l'Épître aux Galates, c'est-à-dire Galates chapitre 4 verset 13 et 14. Selon ces versets, on déduit qu'à une certaine étape de la vie de l'apôtre Paul, le côté esthétique, la beauté avait disparu. Il était diminué et son apparence n'était plus comme celle du jeune homme qu'il fut naguère, de sorte qu'il ait pu faire apparaître toute son appréciation à la manière dont les Galates l'avaient vu. Il dit, je cite, « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus. » Chers amis, chères sœurs, chers frères, l'apôtre Paul a parlé d'une écharpe dans sa chair, puis un ange de Satan pour le souffléter. Ces deux embûches peuvent être de l'une un corps étranger qui se trouvait dans son corps et qui demeure dans sa chair, et de l'autre un être lié à lui dont il ne peut se débarrasser. C'est ce que l'on appelle le danger du dedans est plus fort que le danger du dehors. On trouve aujourd'hui des gens qui vivent toute leur vie durant avec un corps étranger dans leur corps, que l'enlever provoquera une paralysie définitive de membres, voire même la mort par rapport à l'endroit où
le corps étranger est logé. C'est ce côté physique. Mais un ange de Satan pour le souffleter, ici, c'est le côté moral. On peut voir un homme qui subit des préjudices desquels il ne peut pas se soustraire à cause de l'étroitesse d'une quelconque affiliation. Quoique vous soyez remplis de la puissance de Dieu, quoique vous ayez le don des miracles, pour les choses que Dieu a mises à jour dans votre vie, vous ne pouvez rien faire. Et que seul le Seigneur peut intervenir. Amen. Le Seigneur ne fait rien de sorte que vous ne souffriez pas dans votre âme. Car une souffrance morale n'est pas souffrance mentale. Une souffrance morale n'est pas une souffrance mentale, parce que l'âme est traduite par psyché en grec, qui nous envoie vers psychologie. Quand Satan attaque un homme de Dieu, comprenez bien, quand Satan attaque un homme de Dieu, il vise quoi? Pas son corps, il vise son âme. C'est son âme qu'il vise. Et il sait que s'il s'attaque à son corps, seulement, vous pouvez lui résister, comme Job a fait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à votre âme pour vous désavouer. L'écharde est comme un frein pour le chrétien, l'obligeant à accepter ses limites et les lacunes afin de ne pas se considérer comme étant supérieur aux autres. C'est ça. Chacun de nous a une écharde, des lacunes, pour que nous ne sentions pas supérieurs aux autres. Le chrétien doit apprendre à accepter, alléluia, le chrétien doit apprendre à accepter l'inacceptable. Il doit apprendre à supporter l'insupportable. Bien que Paul ait reçu des coups physiques, comme les fois où il est arrêté, le soufflet ici n'est pas littéral, mais imagé, figuré. C'est une sorte d'humiliation qui pour lui est une gifle par rapport à ce qu'il espérait voir des autres. Parfois, on a tellement confiance en une personne, on l'aime tellement, on ouvre son cœur totalement à elle, à cette personne. Eh bien, quand cette personne vous donne une calotte, eh bien cette calotte, c'est une calotte spirituelle, vous ne pouvez pas vous en défaire. Quand un homme de Dieu, plein de foi, reçoit cette gifle, eh bien, il n'a point honte. Il continue sa voie, il continue son chemin spirituel. Car dans Romains chapitre 1er, verset 16, il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Au milieu des souffrances amères de l'apôtre, aucune honte ne pouvait l'arrêter. Selon Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ésaïe va répondre,
au 41e chapitre de son livre et au verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. C'est dans sa seconde lettre aux Corinthiens. On termine à quelle heure, pasteur? On termine. À midi 30, c'est la fin, la Sainte-Sainte. Ok, à midi 30. La Sainte-Sainte, 15 minutes. Ok. Eh bien, c'est dans la seconde lettre aux Corinthiens qu'il a exprimé sa souffrance de cœur, d'esprit, de corps, qui se résume par l'apôtre a connu des soucis, tristesse, affliction, angoisse, détresse, souffrance, larmes, faiblesse, péril, coups et persécutions, peines et travaux et jeûnes. Chers amis, si vous pensez que être un enfant de Dieu, vous êtes exempté des problèmes et des soucis, je peux vous dire que vous avez tout faux. Eh bien, je ne vais pas rester trop longtemps. Je pense qu'avec ces quelques mots, le Seigneur va vous dire ce qu'il attend exactement de vous. Aujourd'hui encore, on peut rencontrer des hommes comme l'apôtre Paul qui préfèrent des hommes de Dieu, qui préfèrent tourner le dos au privilège pour embrasser la justice et l'équité. On peut rencontrer des hommes comme lui qui préfèrent supporter de vivre avec une écharpe que de renier le Seigneur Jésus qui est son sauveur. On peut encore rencontrer des hommes comme l'apôtre qui acceptent l'inacceptable gifle de l'humiliation que de révolter et de perdre leur couronne. Et toi, frères et sœurs, et vous, frères et sœurs, Dieu parle à quelqu'un ce matin, particulièrement à quelqu'un ce matin. Je ne le connais pas, je ne connais pas cette personne, mais le Seigneur connaît cette personne. La question que je vous pose ce matin est: quelle est ton écharpe à toi? L'écharpe que Dieu te donne dans ta chair, l'écharpe avec laquelle tu dois vivre jusqu'à la mort. Quelle est ton écharpe? Quelle est ton écharpe? Quelle est ton infirmité avec laquelle tu dois vivre continuellement jusqu'à la mort? Et par qui, alléluia, par qui l'ange de Satan vous a-t-il envoyé des calottes?
Qui a-t-il utilisé pour vous envoyer des calottes? Parce que il y a des conditions que vous ne pouvez pas, auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. Vous devez les affronter. Eh bien, trouvez cette écharpe qui est dans votre corps. Recherchez au fond de votre cœur celui ou celle par qui l'ange de Satan t'envoie des calottes, des gifles. Eh bien, vous comprendrez que vous ne pourrez jamais l'éloigner malgré vos incessantes prières, parce que Dieu le permet. Dieu le permet afin que tu restes dans la plénitude de sa grâce. Alors, demandez au Seigneur la force d'accepter l'inacceptable, de supporter l'insupportable. Que la grâce de Jésus, le Christ, te suffise. Amen. La grâce du Seigneur. Ce que justement nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et que chacun de nous prenne sa part. De faire cette analyse. De voir qui a-t-il utilisé. De regarder au fond de soi, dit la parole. Comme l'auteur a dit, regarde Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi. On peut recevoir justement une calotte par soi-même, ou on peut être même l'instrument. On peut être l'instrument. Je ne veux pas commenter le message de ce serviteur. Mais que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous montre l'échappe de chacun. Le serviteur a parlé de quelque chose que nous ne pouvons pas nous soustraire. C'est que on n'a pas d'autre choix qu'affronter. Parce que nous sommes appelés à servir l'Évangile. Et Dieu a permis cela. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Pour vous entendre va passer et nous prions le Seigneur que le peuple de Dieu va justement se lever pour apporter ce qu'on avait mis à part durant la semaine pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Père éternel, Dieu de grâce et de bonté, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous t'exaltons d'une manière spéciale, puisque tu es le Dieu véritable, puisque tu es le Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît nos besoins. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as utilisé au Père Tout-Puissant pour parler à ton peuple. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de prendre le contrôle de tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Qui pourra, Seigneur, chercher à enlever, Seigneur Dieu, cette plante semée ce matin. Te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, de nous remplir, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions discerner, Seigneur,
quelle est ta volonté. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple, là, Seigneur, qui a écouté, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, que le feu du ciel brûle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute épine, toute pierre, Seigneur, et tout mauvais oiseau, Seigneur, qui peuvent se lever contre cette plante semée ce matin, Père. Que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse nous saisir et qu'il nous conduise, Seigneur, à travers toute la vie. Seigneur, le moment est venu où ton peuple, Seigneur, va se présenter et déposer, Seigneur Dieu, ce que tu as mis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur cœur, oh Dieu, ce que tu as donné, Seigneur, dans leurs mains, afin qu'ils déposent, Seigneur Dieu, ton foi saint pour l'avancement de ton œuvre. Tu as dit dans ta parole d'apporter les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait, Seigneur, de la nourriture dans ta maison. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, de bénir les mains, Seigneur, qui vont déposer quelque chose. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il y a aussi des cœurs qui sont vivement touchés, Seigneur, qui aimeraient aussi déposer quelque chose pour la